Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 28. J'ai finalement décidé de vous présenter davantage d'exercices sur la représentation moléculaire. Et donc on va continuer sur cette lancée. Du coup, voici un nouvel exercice où on nous demande de choisir la géométrie correcte des molécules suivantes et du coup de cocher la bonne réponse. Du coup, on a différentes géométries proposées: coudée, pyramidale, trigonale plane, tétraédrique, hexagonale, octaédrique. Et on a différentes molécules. Ici, on a du SF6, ALF3, PCl3 et OF2. Du coup, on va démarrer étape par étape dans ce type d'exercice. Je vous invite vraiment à... Ici, on nous demande simplement de cocher la bonne réponse, mais je vous invite vraiment à dessiner la structure de la molécule pour que vous visualisiez directement. Si on prend par exemple, on va commencer par SF6. Du coup, pour rappel, le fluor a 7 électrons de valence sur sa dernière couche et le soufre en a 6. Je vous invite à retourner dans les dernières vidéos pour bien comprendre cette notion ou la revoir. Du coup, on a le soufre qui va être l'élément central, étant donné qu'on a un seul soufre pour 6 atomes de fluor. On va placer ces 6 électrons de la dernière couche électronique du soufre. Il y en a 6, oui. Et on va placer les 6 atomes de fluor tout autour de l'atome de soufre. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour rappel, on a 7 électrons sur la dernière couche électronique du fluor. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le 7, en fait, le 7e va être relié au soufre. Et du coup, ce sera systématiquement pareil, en fait. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque en fait? Bon, je ne l'ai pas dessiné de manière super esthétique, mais le plus important c'est que vous compreniez ce qu'on remarque, et je vais prendre une autre couleur pour que ce soit vraiment bien visible. Il faut imaginer en fait. On a ce type de structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ce qu'on appelle une forme hexagonale. On a un hexagone. Bon, c'est comme on dit que la France représente l'hexagone, ben c'est exactement pareil en fait. On a un hexagone ici. Du coup, à la question quelle est la géométrie correcte du SF6, eh bien c'est la géométrie hexagonale. Du coup, on va mettre une croix ici. Maintenant, on va regarder AlF3, le fluorure d'aluminium. On se rappelle que l'aluminium a 3 électrons sur sa dernière couche. Sur sa dernière couche électronique, je vous renvoie aux structures atomiques de bord. Et le fluor en a 7, comme on vient de voir précédemment. Un instant. Je vais descendre ça plus bas, comme ça ce sera plus propre. Du coup, je replace le fluor comme ceci. On a une liaison ici, ici, et ici. Et on complète avec les 7 électrons de valence du fluor. Du coup, ici, on a plutôt une géométrie qui, en fait, va s'apparenter à ce qu'on peut dire. On a quelque chose qui ressemble plus ou moins, ou qui ressemble carrément, en fait, à un triangle. Et du coup, en fait, de par ce fait-là, en fait, on aura ce qu'on appelle ici une géométrie trigonale plane. Et du coup, on va cocher à ce niveau-là. À savoir qu'il ne faut absolument pas confondre les formes trigonales planes avec les formes pyramidales. Et à la fin, je vais vous donner un contre-exemple où la confusion peut avoir lieu. Du coup, on va prendre PCl3. Je vais le faire très rapidement, PCl3. PCl3, en fait, c'est
exactement comme ce qu'on vient de voir précédemment. En fait, on aura une forme trigonale plane. Et enfin, on a du fluorure d'oxygène représenté par la formule brute OF2. Du coup, on a un atome d'oxygène pour 2 atomes de fluor. Du coup, l'oxygène sera ici, l'élément central pour ainsi dire. Et on se rappelle en fait que l'oxygène a 6 électrons sur sa dernière couche électronique, dans sa structure atomique de bord. Du coup, on a 1, 2, 3, 4. Ici, on va former des paires. Du coup, on a 4 électrons. Et on a 1 et 2. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fluor, on vient de voir à 3 reprises. Du coup, on aura ceci. Et voilà, mais attention, ici j'ai volontairement fait une erreur. Pour que vous visualisiez bien, ici en fait, ici, dans les propositions ici, en fait, ici, si jamais j'avais dessiné cette molécule telle qu'elle, en fait, ceci représenterait une structure linéaire, ce qui est impossible en fait, parce qu'en fait, la présence des doublets non liants ici va en fait, pour ainsi dire, déformer la molécule. Et la vraie structure moléculaire de cette molécule ressemble en fait davantage à ceci, qui est une forme en fait coudée. Et ça, c'est vraiment très important à retenir. C'est pareil pour H2O par exemple. Si on prend H2O, la vraie structure moléculaire de H2O, en fait, c'est ceci. On a une forme coudée. Et on n'a absolument pas une forme en fait linéaire. Et ça, c'est uniquement dû à la présence des doublets non liants sur l'atome central. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important à retenir. Et du coup, pour le OF2, on aura une forme coudée. Et du coup, je vais vous donner un dernier exemple qui ne figure pas sur cette liste, mais qui est important parce qu'on a vu le fluorure d'aluminium et le chlorure de phosphore comme étant des formes triangulaires, planes, trigonales planes. J'ai envie de vous montrer un exemple où cette fois-ci on n'aura pas une forme trigonale plane, mais une forme pyramidale. Et pour ça, on va prendre comme exemple l'ammoniac, NH3. En fait, si on dessine la structure de NH3, en fait, on aura quelque chose comme ceci, avec un doublet non liant ici. Et c'est ce doublet non liant en fait qui va vraiment tout changer. Parce que si on regarde les formes trigonales planes, en fait, l'atome central que je vais entourer ici en vert est relié via 3 liaisons, comme ceci, mais n'a pas de doublet non liant. Alors que si on regarde la structure du NH3, l'atome d'azote ici a un doublet non liant. Et ça va faire toute la différence. De par l'absence de ce doublet non liant, en fait, la géométrie moléculaire va être trigonale plane ici. Tout va être sur le même plan, en fait. Alors que, à ce niveau-là, en fait, ce sera différent. Par la présence du doublet non liant, en fait, on aura une forme pyramidale. Et en fait, tout ne sera pas sur le même plan. Ici, je vous ai pas mis, comment dire ça, la structure, l'agencement spatial exact, parce que il faut imaginer que tout ça se trouve sur le même plan, mais que de par ce doublet non lié, en fait, la vraie structure exacte, mais ça c'est plus dans des considérations où on rentre en chimie organique, etc., on aura plutôt quelque chose comme ceci, où ceci représente l'hydrogène qui est derrière, ceci représente l'hydrogène qui est devant, et ceci représente l'hydrogène qui est dans le plan. Et en fait, on voit que les 3 atomes d'hydrogène ne sont pas dans le même plan. Mais voilà, c'est pas très important, retenez simplement qu'avec la présence d'un doublet non liant, et du coup on n'aura pas une forme trigonale plane, mais une forme pyramidale. Et du coup, si ici on avait ajouté NH3, on aurait
tac tac tac, si je prolonge, vous comprenez l'idée, on aurait une forme pyramidale. Et du coup voilà, c'est ce qu'il fallait retenir pour cette vidéo. On va encore voir un ou deux exercices supplémentaires sur la représentation moléculaire et des formes géométriques, ce qui est relativement important. Du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo et à bientôt.